Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 mai et voici la correction, la fin de la correction de l'exercice 1 du CCF blanc sur les séries de Fourier. Donc on avait tracé cette fonction en classe déjà, le calcul du A0, je vous ai même mis le calcul du A1 que je n'ai pas demandé d'ailleurs, et puis également que b n'est égal 0 parce que la fonction était paire, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, à l'axe Y. Donc on en était à la question d'après qu'on avait fait en classe déjà, qui était montrer que n égale 2 fois intégrale entre 0 et pi sur 2 de x cosinus 2nx dx. Donc on utilise la formule qui est là, 2 sur t, t est ici, c'est 2 sur pi, intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2, étant donné que la fonction elle est de période pi, et qu'elle est définie sur 0 pi sur 2, donc on va l'intégrer entre moins pi sur 2 et pi sur 2. f de x, donc c'est pi sur 2 fois x, cosinus n oméga x, donc il faut calculer encore oméga. Oméga, la formule est donnée ici, 2pi divisé par pi, donc c'est-à-dire 2, dx. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc je l'avais déjà écrit au tableau, c'est ce résultat. Donc an égale 2 sur pi, c'est ce que je vous ai dit, 2 sur la période, fois, donc le pi sur 2 ici, là je l'ai mis en facteur. Donc intégrale entre moins pi sur 2, il manque un petit moins là. Voilà. Pi sur 2 de, donc le t, donc je l'ai juste remplacé par x pour que ça corresponde à cette formule. X cosinus n oméga x dx. Donc comme je viens de vous le dire, le oméga il vaut 2, d'où le cosinus de 2nx. Bon, ici j'ai mon x. Et puis comme la fonction est paire, quand je multiplie par cosinus c'est toujours paire, donc le cours, ou le bon sens, donc là de monodique ici, donc on a 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2, puisque la fonction est paire. Et donc j'ai bien démontré l'expression qui est là. Donc le tableau des valeurs de AN, donc, même si je vous ai calculé le A1, c'était pas demandé, on vous demandait d'utiliser la formule qui est ici. D'accord donc les résultats, bon, ils sont là. Comment les obtenir? Alors la première méthode, on connaît son cercle trigonométrique, et puis on fait les calculs. Ça se fait même de tête. Donc je commence par remplacer n par 1, cosinus pi. Donc l'angle pi est ici, cosinus c'est l'axe des abscisses, donc cosinus pi c'est moins 1. Okay. Sinus pi c'est 0. N il vaut 1, donc moins 1 sur 1 fois 1 quart, ça fait moins 1 quart. Je remplace par n à 1, moins 1 quart divisé par 1, moins 1 quart. Moins 1 quart plus moins 1 quart, moins 2 quarts, moins 1 demi. On prend la calculatrice évidemment, et qu'il faut, n'oubliez pas de multiplier par 2, parce que là j'ai juste l'intégrale, j'ai pas le 2 là. Donc ça donne bien moins 1. Après, qu'est-ce qui se passe quand on remplace n par 2? Ben, on a cosinus 2pi, donc 2pi est ici, donc le cosinus il vaut 1. Le sinus, il vaut toujours 0. Donc 1 divisé par 2 au carré, 4, fois 4, 1 16e. Mais quand je remplace ici le n par 2, je vais avoir moins 1 quart divisé par 2, moins 1, moins 1 quart fois divisé par 4, et moins 1 16e. Moins 1 16e plus 1 16e, ça donne bien 0. A2 il vaut 0. Et puis on peut faire pareil avec le A3, et puis on obtiendrait moins 0,11. On peut utiliser la calculatrice. Alors comme je vous ai dit en classe, si vous voulez, vous pouvez utiliser le tableur. Alors, le tableur, il va arriver. Voilà. Donc ici, j'écris les valeurs de n. Puis ici, je les écris en plusieurs fois, pour que ça soit plus facile. Donc, j'ai de commencer par le moins 1 quart sur n2. On peut écrire aussi moins 1 sur 4n2. J'ai juste enlevé le moins. 1 sur 4n2, comme ça ici, j'ai également le facteur ici, 1 sur 4n2. Donc, j'ai commencé par 1 sur 4n2, évidemment, j'écris la formule égale 1 divisé par 4 fois b1 au carré. Okay, donc j'ai mon facteur 1 sur 4n2. Ensuite, les cosinus npi. Alors ici, j'ai écrit la formule égale cosinus n, c'est b1, fois pi, et juste une petite remarque, pi, c'est pi avec deux parenthèses, pour qu'ils reconnaissent. Voilà, donc ça me donne moins 1.
Ensuite, j'ai npi sinus npi. Donc, quelle formule j'écris? N B1 fois pi fois sinus B1 fois pi. Donc là, vous avez vu, il y a un petit souci avec, le tableur qui n'est pas très, très gênant, hein, mais on a du 10 puissance moins 16, donc c'est 0 avec 16 zéros. Bon, en fait, c'est faux. Hein. Là, non, on obtient bien normalement 0. Hein. Mais c'est juste que le tableur a des calculs, des algorithmes de calcul qui donnent en fait pas 0, puisque vous avez vu, à 10 moins 16, ce qui fait quand même 0, et ça ne change pas grand-chose à la AN qu'on a ici. Donc ensuite, j'ai écrit B3 plus B4, tout simplement, pour avoir la somme qui est ici, du numérateur. Et ensuite, pour avoir juste l'intégrale, donc je multiplie cette somme, qui est donc cette fois-ci en B5, fois la B2, 1 sur 4N2, d'accord? B4 plus B5 fois B2, et puis je rajoute moins B2 devant, parce que c'est moins 1 sur 4N2. Et puis j'obtiens 0,5, 0, moins 0,05. Attention, pour le AN, vous vous rappelez, il faut le multiplier par 2, donc j'ai écrit 2 fois B6. Puis ça me donne les 3 valeurs. On peut aussi utiliser le tableur. Ça me permet aussi pour le tableur ensuite de trouver pour 4, pour 5, si des fois on vous demande de trouver plus d'harmoniques. Donc voilà pour ce petit tableau. Donc ensuite, on vous demandait en tout et sans justification la représentation graphique. Donc, alors, il y a le truc, c'est de la décrire. Hein. Voilà. Donc ici, j'écris le A0, pi 2 sur 8, plus, et puis on a la somme des, pour mettre la formule est là, hein, somme de Fourier, somme des AN cosinus n oméga x, parce que les BN sinus oméga x sont nuls, hein, les BN sont nuls. Donc on va faire A1 cosinus, A1 cosinus 1 oméga x, donc, sachant que l'oméga il vaut 2, ça donne 2x. Donc on a A1 cosinus 2x. Voilà, moins 1 cosinus 2x. Le A2, il vaut 0, puis le A3, moins 0,111, le A3 qu'on a calculé, cosinus 6x. Et puis ça nous donne ça. Donc c'est facile à reconnaître. Vous avez ici un petit, hein, parce qu'on a 3 harmoniques, enfin 2 puisqu'il y en a un qui est nul. On a ici, vous voyez, c'est pas une fonction cosinus. Voilà. Donc il y a quelque chose en plus. D'accord. Et puis quand on a plus d'harmoniques, ici il y a plus de, comment dirais-je, ah, j'ai pas le mot qui me revient. Vous avez compris ce que je voulais dire. On avait déjà fait un exercice. Voilà, donc c'était là bien la figure 1 qu'il fallait entourer. Ensuite, on rappelle la formule de Parseval et on veut approcher en utilisant les 3 premiers termes de la somme. Hein, ça tombe bien puisqu'on avait les 3 premières harmoniques. Hein. Et là, on commence par calculer le carré de la valeur efficace, donc qui est ici, 1 sur t intégrale entre a et a plus t de f carré dt. Donc, utilisez, soit vous le faites à la main, hein, ou soit vous pouvez vous aider de votre calcul formel. Hein. Donc, d'abord, dans le f, donc je l'avais tracé ici, f carré, je l'ai écrit ici, donc ça donne pi 2 sur 4, ou 1 quart fois pi 2, fois x carré. Okay, donc c'est déjà réglé. Le 1 quart fois pi 2, c'est une constante, donc on va juste intégrer x2. Pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est une primitive, ça donne x3 sur 3. Ensuite, comme il faut faire l'intégrale entre a et a plus pi, a plus pi, hein, parce que là, dans cette fonction-là, ici on prend a sur le nombre qu'on veut, et puis la période c'est pi. Hein. Donc, pour calculer entre a et a plus pi, il faut calculer ça entre 0 et pi, sauf que ben, vous connaissez la fonction que entre 0 et pi sur 2, donc du coup il faut calculer entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de nouveau. Hein. D'accord. Et après, comme vous avez la fonction que entre moins pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, vous calculez l'intégrale entre 0 et pi sur 2, donc c'est pour ça ici j'ai carrément écrit le grand F, hein, x3 sur 3. Grand F de pi sur 2, donc ça donne pi 3 sur 24. Grand F de 0, ça donne 0. Et donc j'ai l'intégrale entre 0 et pi sur 2.
Il va falloir juste la multiplier par 2. Alors voilà le calcul. Donc ici, j'ai le 2 sur pi, c'est le 1 sur t qui est ici, 1 sur pi. Et comme j'intègre, je devrais intégrer entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et comme la fonction est paire, donc la fonction carré est aussi paire, et donc je calcule deux fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2, comme tout à l'heure. J'ai mon 2 sur pi qui est là. Donc pour cette intégrale, donc on a dit qu'on mettait le pi 2 sur 4 en facteur, et puis ensuite, x3 sur 3, donc c'est pi sur 2 au cube sur 3. Vous pouvez directement écrire ici ce qu'on a trouvé ici, hein, pi sur 2 sur 24. Et quand je multiplie tout ça, ben, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, pi 3 fois pi 2, ça donne pi 5, et je simplifie par pi, ça donne pi 4. Et puis ici, 24 fois 2, 48, hein, on simplifie le 4 et le 2. Et ça donne bien pi 2 sur 48, 2,0229. En ce qui concerne P, la puissance avec trois harmoniques, hein, donc c'est cette valeur-là, A0 carré plus 1 demi de n carré plus bn carré. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait le tableur, on peut le réutiliser. Donc ici, bah, je calcule les n au carré. Voilà. On prend ce nombre-là, on le met au carré, puissance 2, voilà. Hop. Ensuite, je fais la somme. Donc, égale somme, ou égale ça plus ça, hein, somme. Donc, voilà, la somme. Hop. Je mets les zéros avec. La somme, il faut la diviser par 2, comme dans la formule. Okay. Ne pas oublier de rajouter le A0 au carré. Hein. Donc, le A0, où il valait pi 2 sur... j'ai plus là dans la tête. Le A0 valait pi 2 sur 8, hein, c'était donné. Donc, je rajoute à ce nombre-là ça, plus, entre parenthèses, pi au carré divisé par 8. Attention, il faut le mettre au carré. Puissance. Voilà. Et ça me donne 2,0228. Voilà donc la puissance. Il suffit ensuite pour terminer de calculer le rapport. On trouve 0,999, 99,9%. Voilà. Et puis, on peut améliorer ce pourcentage en prenant plus d'harmoniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je prends plus d'harmoniques, si vous utilisez le tableur, vous voyez, je prends 4, 5. Ici, ben, je vais reprendre tous les calculs, en fait. Hop. Et puis, j'ai directement une autre valeur. Ici, j'ai mes zéros, par contre, qui n'ont pas été bons. Je vais les mettre à la main. Donc ici, j'ai 0, voilà. Et donc, avec 5 harmoniques, j'ai encore une autre valeur, et puis j'aurai encore quelque chose de plus proche de 100%. Donc voilà pour le premier exercice. À tout de suite pour le sujet numéro 2.